Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui renforce son leadership en matière de drones avec le nouveau drone de guerre électronique, le FH-95. Lors du salon d'Imdex 2024 au Qatar, la Chine a présenté une nouvelle fois un développement de sa technologie de drone avec le FH-95. Un drone de guerre électronique conçu pour analyser et collecter les données des capteurs des stations au sol adverse. Cette innovation vise à aider les avions de combat chinois, avec et sans pilote, à mener des frappes en profondeur sur le champ de bataille. Le FH-95, qui a été présenté par la China Aerospace Science and Technology Corporation au DIMNES 2024, a été développé par cette China Aerospace Science and Technology Corporation et il est capable de remplir diverses missions, notamment la frappe, la reconnaissance et la guerre électronique dans des environnements de combat hautement contestés. Capable de voler pendant plus de 24 heures, le FH-95 est décrit comme ajoutant une autre dimension au déploiement de drones grâce à ses capacités de guerre électromagnétique. Avec une masse maximale au décollage de 1000 kg, c'est-à-dire une tonne, et une charge utile de 250 kg, il peut opérer jusqu'à une altitude de 42 000 pieds, ce qui le rend particulièrement adapté à un large éventail d'opérations. Les spécifications techniques du FH-95 incluent une durée de vol maximale de 12 heures, une masse au décollage de 850 kg et une charge utile maximale de 200 kg. Équipé de trains d'atterrissage à roues, il peut décoller et atterrir sur des pistes des aéroports, minimisant ainsi les limitations géographiques de son déploiement. Une caractéristique notable du FH-95 est sa polyvalence en tant que plateforme de guerre électronique capable de transporter diverses charges utiles pour la reconnaissance, les frappes de précision et le brouillage électronique. Ceci est complété par des méthodes de reconnaissance intégrant la lumière visible, l'infrarouge et l'imagerie SAR, ainsi que la capacité de transporter une gamme d'armes conventionnelles pour des frappes spécifiques. Le drone FH-95 pourrait également servir de plateforme d'alerte précoce en tirant parti des progrès réalisés dans les composants du récepteur d'avertissement radar, le RWR, pouvant être installé sur des plateformes plus légères. Cette capacité est cruciale pour l'efficacité des missions sur des terrains complexes et éloignés. Dans le contexte des opérations de combat, le FH-95 devrait fonctionner en tandem avec le drone FH-97, offrant une combinaison puissante pour le brouillage électromagnétique et la suppression des défenses aériennes ennemies. Cette approche stratégique suggère que le FH-97 pourrait servir de leurre pour exposer les positions de défense aérienne ennemies, permettant au FH-95 de neutraliser les radars ennemis avec des missiles anti-radiation, facilitant ainsi les opérations des avions de combat habités. La Chine est devenue un acteur majeur sur le marché mondial des drones militaires, capitalisant sur la production de systèmes de drones avancés mais abordables. Au Moyen-Orient, notamment, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont acquis des drones armés chinois comme le Wing Long-Du. Les drones chinois sont souvent perçus comme offrant un bon équilibre entre coût et capacité, avec une flexibilité dans les accords de vente. Néanmoins, ils offrent des capacités technologiques considérables, notamment pour mener
des frappes précises. En se concentrant sur le développement et la production de drones avancés comme le FH-95 et le FH-97, la Chine vise à renforcer ses capacités de guerre électronique. En intégrant les capacités et les technologies de brouillage électromagnétique et les missiles anti-radiation, ainsi que la capacité de mener les opérations conjointes entre drones et avions pilotés, la Chine cherche non seulement à affiner sa doctrine militaire, mais aussi à réduire sa dépendance aux importations tout en favorisant l'autosuffisance et l'exportation de ces technologies de défense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.